tous, vous êtes sur TOTV Africa, mesdames et messieurs, bienvenue dans Gatingo. La France perd-elle déjà la main au Niger? La France est-elle derrière la visite du président Mohamed Bazoum au Bénin? Telles sont entre autres questions qui font polémique depuis l'arrivée du président nigérien Mohamed Bazoum à Cotonou, au Bénin, ce 13 mars 2023, pour une première visite de travail de 2 jours. Les échanges entre les deux chefs d'État porteront notamment sur le renforcement des liens de coopération sécuritaire, économique et infrastructurelle. Dans la lutte contre le terrorisme, le Bénin avait clairement affiché sa volonté de collaborer avec les autres pays frontaliers tels que le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, avait d'ailleurs précédemment effectué une visite de travail à Ouagadougou dont l'objectif est de mutualiser les efforts et de pouvoir débusquer l'ennemi de sa base arrière. Très actif sur le plan diplomatique ces derniers temps, le président Patrice Talon, après sa visite de travail au Burkina Faso, s'est rendu en France. Le Niger, quant à lui, a accueilli plusieurs bases militaires françaises, surtout après leur départ du Mali et du Burkina Faso, pour renforcer ses armées dans la lutte contre le terrorisme. Pour les analystes, si l'aide de la France était aussi efficace, le président nigérien ne se promènerait pas pour le renforcement de la coopération avec les différents pays dans la lutte contre le terrorisme. Ce 9 mars 2023, le chef d'état-major de l'armée nigérienne, le général de division Salifou Modi, a rencontré le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, au palais de Kouloumba pour discuter de la rentabilité de la coopération sécuritaire entre le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme. Elle sera en Afrique dès la fin du mois de mars 2023. La vice-présidente américaine Kamala Harris se rendra au Ghana, en Tanzanie et en Zambie fin mars et début avril 2023. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche ce 13 mars 2023, précisant que la démocrate devrait discuter avec ces pays des priorités régionales et mondiales, notamment notre engagement partagé en faveur de la démocratie, d'une croissance inclusive et durable, de la sécurité alimentaire et de la guerre en Ukraine. Selon la Maison-Blanche, Kamala Harris doit travailler afin de soutenir la résilience et l'adaptation climatique dans cette région de la Corne de l'Afrique marquée par la sécheresse. En décembre 2022, le sommet États-Unis-Afrique s'était tenu à Washington, sommet au cours duquel le président américain Joe Biden avait plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique. Les 4 années de l'administration Trump ont vu le continent négligé. Le président Trump étant le premier président américain à n'avoir mis pied sur le continent durant son règne. En Côte d'Ivoire, Amnesty International a dénoncé la condamnation des militants du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Pour Amnesty International, des personnes exerçant leur droit de réunion et de manifestation pacifique ne devraient pas être arrêtés puis condamnés. Au lendemain de la condamnation de ces militants du PPACI, le parti s'est insurgé dans une déclaration en qualifiant ces condamnations d'iniques, arbitraires et politiquement orientées. Le parti a aussi exigé la libération sans délai de ces militants mobilisés autour de Damana Picasse, secrétaire général du PPACI en février, dans le cadre de son audition chez le magistrat instructeur. 26 membres du PPACI ont été arrêtés et condamnés ce 9 mars 2023 à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. Pour le procureur, la convocation de Damana Picasse était personnelle et n'aurait pas dû engendrer un rassemblement. Selon les avocats de la défense, les faits n'ont pas été démontrés. Le concept défini d'ordre public est une espèce de fourre-tout. Ces condamnations viennent à cet effet tendre la sphère politique en Côte d'Ivoire. Justin Katina, connu le porte-parole du PPACI, avait d'ailleurs affirmé que le parti ne se laissera pas intimider et continuera sa mobilisation sur l'ensemble du territoire en vue de la fête de la résistance. En Tunisie, cela fait maintenant 3 semaines que le coup de gueule de Kais Saied, président tunisien, sur les migrants subsahariens agite la toile. Plusieurs pays, dont le Burkina Faso, ont décidé de faire revenir leurs migrants de ce pays de l'Afrique
du Nord. Un conseil des ministres vendredi présidé par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a pris des mesures nécessaires pour faciliter le retour des ressortissants de Tunisie qui le souhaitent. À cet effet, 128 burkinabés vivant en Tunisie ont donc été recensés pour le retour au Burkina Faso selon le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur chargé de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré. D'autres importantes décisions ont été prises au ministère en charge de la Défense, de l'Agriculture et des Infrastructures. Le 21 février 2023, le président de la Tunisie avait tenu des propos racistes envers les migrants de l'Afrique subsaharienne. Kais Saied les avait traités d'une menace pour l'identité arabe et islamique du pays et un réseau des criminels pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. Nous terminons ce bulletin d'information au Togo. Alors que l'affaire semblait être close, les évêques catholiques la ressuscitent. La conférence des évêques du Togo s'est prononcée le 10 mars 2023 sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds de solidarité et de riposte contre la Covid-19. Le rapport de la Cour, publié le 7 février 2023, stipulait que les évêques avaient eu une partie des fonds en guise de sensibilisation des fidèles sur la pandémie à coronavirus. Dans le compte rendu de leur première session ordinaire de l'année civile en cours, tenue du 7 au 10 mars dernier à Lomé, les évêques catholiques disent n'avoir rien reçu de ces fonds. Ils déplorent les insuffisances constatées dans la gestion de ces fonds, précisent nos confrères de Togo Breaking News. Les prélats se sont également prononcés sur la question du terrorisme au nord du Togo. Ils rappellent avoir lancé un appel de solidarité en faveur des populations de la région des savanes victimes de ce drame et remercient tous ceux et celles qui ont contribué par leurs dons à soulager les victimes. La réaction des évêques intervient alors que le 21 février 2023, au cours de la première session extraordinaire de l'année, conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 8 de la Constitution, une forte délégation du gouvernement était à l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne sur ces fonds. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.